cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose sur son départ en 2026. Le président de la République, Patrice Talon, se veut convaincant. Le Canard rapporte qu'au palais de la présidence de la République, ce vendredi 13 juin 2025, le chef de l'État a insisté devant les maires des 77 communes du pays et leur secrétaire exécutif sur son départ du pouvoir au terme de son magistère en 2026. On a comme l'impression que les polémiques incessantes sur son départ ou non commencent par l'agacer au point où il se veut convaincant. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi, conflit Iran-Israël, le Bénin appelle les partis au dialogue. Chronogramme électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat fait le point avec les partis. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 6 de la livraison. Regain de débat sur l'amnistie à Rikia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, Orden Aladati parle d'effet d'annonce. À l'oreille droite, journal École, baccalauréat 2025, 79 588 candidats dans les salles ce jour, informe l'Informateur à travers ce titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de décentralisation, la réforme structurelle évaluée. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 3 de la livraison. Église du christianisme céleste, les jalons d'une entité unifiée posés, retrouvez des précisions à la page 4. Fraternité ce matin en manchette devant les autorités des collectivités locales. Le président Patrice Talon persiste et signe ceci en lien avec son départ du pouvoir en 2026. Je cite, « Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main », fin de citation, défis et perspectives des réformes avec les élus territoriaux pour une gouvernance locale optimale, titre Le Canard, qui écrit également en manchette que s'il y avait encore un brin de doute, le débat pourrait être définitivement clos. Le président de la République, notamment à la présidentielle de 2026, ce sera sans talon. La présidentielle de 2026 sera sans talon. L'actuel locataire de la Marina en donne de nouvelles assurances. Il s'en ira à la fin de son second et dernier mandat. Dans une déclaration, le chef de l'État a en effet évoqué le passage de témoins qui se fera dans moins d'un an. Ainsi, devant maires, préfets et autres administratifs des collectivités locales, à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de la gouvernance locale, il a réaffirmé « Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main ». Certes, c'est une phrase simple mais pleine de portée, précise Le Canard. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Dr Firmin Adandedji, spécialiste en qualité de l'eau et en hygiène au sujet des eaux de pluie.
Les algues dans les puits produisent des toxines dangereuses. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien dans les colonnes de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette parle de gestion du FADEC 2023, les performances de chaque commune. Bopa en tête du classement. Le Canard écrit noir sur blanc en illustrant son titre de la photo de Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au Bénin, les résultats de l'audit du Fonds d'appui au développement des communes FADEC pour le compte de l'année 2023 ont été rendus publics le samedi 14 juin 2025 par la Commission nationale des finances locales. Il s'agit d'une évaluation des ressources allouées aux communes concernant l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment construction des infrastructures scolaires et sanitaires, et la valorisation des potentialités économiques des communes, notamment infrastructures marchandes. Selon le classement général, c'est la commune de Bopa qui vient en tête avec une note de 94,13 sur 100, suivie de la commune de Niki, 93,88 sur 100. Retrouvez des précisions sur le dit classement à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui communique à sa une. Rencontre avec les acteurs de la décentralisation. Patrice Talon annonce son départ. Matin libre ce matin manchette, Dr Paul-Marie Ouessou au sujet de l'affaire PRD, Parti du Renouveau démocratique. Je cite, le ministre de l'Intérieur est défaillant. Alassane Seydou jugé parti selon l'analyste politique. Retrouvez la transcription intégrale de cette analyse à la page 2 de la livraison de ce matin. Le potentiel quant à lui, règlement de compte au sommet d'une loge discrète. Achille Tchaou, otage et victime d'une guerre fratricide entre francs-maçons. Son poste d'envoyé spécial de l'ordre de Malte en Sierra Leone fortement convoité. Son incarcération dans le dossier du parti Le Libéral sans la manipulation sectaire. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 4 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, politique, gouvernance locale et alternance au sommet de l'État. Lance Patrice Talon, ancien président dès 2026, une nouvelle assurance donnée. La réforme du secteur de la décentralisation évaluée. Un séminaire gouvernemental annoncé pour traduire en actes les réajustements souhaités. On lit à présent la une de Bénin Intelligent. Marché, atelier, gare, 22,5% d'enfants au travail dans le département du Zou. Que comprendre de ce chiffre? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'événement précis ce matin, honorable Orden Aladati, membre fondateur du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Je cite, si le PRD s'était dissous, aucune fusion ne pourrait être possible. Fin de citation. Retrouvez la substance de ses propos sur cette fusion entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau démocratique dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'événement précis. On peut lire à l'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis, le président Conrad Gbagui dans le département de l'Ouémé, le Conseil économique et social CES rénové doit faire la preuve sur le terrain. Que comprendre de ces propos du président du CES? Élément de réponse à la page 2 de la livraison. Les 4 vérités nous apprend qu'à Sakété, les 2 et 3 août 2025, un colloque scientifique international pour honorer le professeur François Abiola. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, baccalauréat 2025. 119 588 candidats composent dans 140 centres de composition. La cloche ce matin, projet fleurissement des villes du Bénin, Ouida et Porto Novo commune pilote. Le confrère de l'EPI émergent, examen du baccalauréat, session de juin 2025, 119 588 candidats répartis dans 140 centres de composition composent dès ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le leader politique et membre du parti politique Bloc républicain BR, Hippolyte Arondemais, encourage les candidats et salue les réformes du gouvernement Talon au niveau du secteur éducatif. Décryptage info à présent, BOAD Développement Days. À Lomé, la Banque Ouest Africaine de Développement redéfinit ses ambitions pour le financement du développement. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Examen au Bénin.
Hippolyte Arondemé salue la qualité du bac béninois et encourage les candidats. L'autre quotidien à présent, réforme dans le secteur de la décentralisation. Patrice Talon exhorte à améliorer les insuffisances et préserver les acquis. Lettre ouverte à présent, fin de mandat constitutionnel. Patrice Talon réitère sa volonté de passer la main en 2026. La priorité à présent, mise en œuvre des réformes sur la décentralisation. Patrice Talon et les maires font le point. Le confrère de la matinée, démarrage ce matin du bac 2025 au Bénin, une organisation exemplaire sous la direction du directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva, le professionnalisme d'un homme de confiance, un appel à la sérénité et à l'excellence, communique le confrère. Le premier quotidien économique, l'économiste ce matin en manchette, parle de développement des MPME au Bénin. Coris Mesco-Finance Bénin, la solution au financement du secteur informel et formel. Le quotidien Diakpata ce matin en manchette, Bénin, Patrice Talon confirme son départ du pouvoir en 2026. La presse du jour, ce matin, départ effectif du pouvoir en 2026. Patrice Talon enclenche son propre compte à rebours. Le grand matin, baccalauréat 2025, 140 centres de composition accueillent 119 588 candidats dès ce jour. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dikan, lance les épreuves au CEG 1 de Semekpodji. Retrouvez les détails à la page 2 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin, département du Plateau, commune de Sakété, un colloque scientifique les 2 et 3 août 2025 en honneur du professeur François Abiola. L'opinion aujourd'hui, décentralisation, les nobles ambitions de Patrice Talon, le président fait ses adieux aux élus locaux. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.